Oh, super, les Mahusiens en Australie. Voilà, bah, c'est ce que je lisais quand j'étais petite fille. Mais en fait, je voulais pas être un Mahusier adulte, bien sûr. Je voulais être adulte, un Mahusier enfant, ce qui est impossible d'ailleurs. Ce que je voulais, c'était traverser l'Australie, traverser l'Afrique dans un camion, ne pas aller à l'école, faire l'école dans le camion. Et puis surtout, aller voir les aborigènes, les kangourous. C'était mes rêves. Donc voilà, quand je serai grande, je serai Mahusier enfant. Alors le livre lu en secret, c'était soit celui que mon frère venait me chercher dans la chambre, San Antonio, voilà, très bien, ou bien celui que maman allait me reprendre également, que j'avais trouvé tout en haut de la bibliothèque de mon papa. Je savais où étaient les livres interdits. C'était là qu'il y avait les fables de La Fontaine, mais aussi les contes de La Fontaine, qui sont des contes licencieux avec illustration. Et puis il y avait Justine, etc., de Sade. Il y avait Choderlos de Laclos. En fait, comme on ne me transmettait absolument aucun savoir sur la sexualité, je m'étais dit peut-être que là-haut, j'allais trouver quelque chose. Donc, j'emmenais ça dans ma chambre et évidemment, on venait me le rechercher. Alors, un argument merveilleux pour faire lire un enfant, tu lui dis, c'est pas de ton âge. Ah oui. Bah là, c'est pas qu'on m'aurait dit, c'est pas de ton âge, mais je craignais qu'on me dise, c'est plus de ton âge. Donc j'avais peur que ça fasse bébé. Ces magazines que je voyais avec les couleurs criardes là au kiosque à journaux, ça me faisait très très envie. Alors il y avait Pif Gadget, ouais, tout le monde en parlait à l'école. Ce qui était important, c'était le gadget en fait. Voyage d'une Parisienne à Lhasa. J'ai découvert assez tard Alexandra Davinel, ADN si vous prenez ses initiales, morte à 100 ans. Pourquoi j'aurais voulu être elle? Parce que bon, c'est une exploratrice, ce que je ne serai jamais pour deux raisons. Une, je suis trouillarde. Deux, je confonds la droite et la gauche. Et ça, c'est mal barré pour être explorateur. Et en plus, elle a su faire de son héroïsme, de ses explorations, elle a su faire une œuvre romanesque. Elle est son propre personnage, elle est sa propre héroïne. C'est donc à la fois une exploratrice, une écrivain, une scientifique. A-D-N. Our mutual friend, notre ami commun. Je l'ai trouvé aussi dans la bibliothèque de mon père, mais pas au même rayon. Il y avait deux livres de Dickens, Pickwick et celui-ci. J'ai commencé par Pickwick. Celui-ci était très gros, un gros livre en cuir bleu avec une dorure, la tranche dorée, et le petit signet, des gravures, comme vous voyez, en noir et blanc, du papier Bible. Ça pourrait être très rebutant pour un enfant de maintenant. Je me suis assise sur le canapé, j'ai ouvert, je suis tombée sur le mot préface. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Préface. Bon, moi je suis quelqu'un de bien élevé, il y a un paillasson, je m'essuie les pieds, la préface c'est à peu près la même chose. Donc je me suis fadé la préface, qui était du philosophe Alain, qui est devenu mon philosophe. Et en fait, j'ai pas compris grand-chose quand je l'ai lu la première fois, cette préface, mais une fois que j'ai eu terminé Notre ami commun, j'ai relu la préface et je me suis dit, je suis d'accord avec lui. Il dit, j'ai toujours lu et relu Dickens sans aucune fatigue. Quand j'ai eu terminé ce livre-là, j'ai ressenti ce qu'a pu ressentir Raphaël, je crois, devant le tableau du Correggio, qui s'est dit, moi aussi je suis peintre. Et bien, je me suis dit, moi aussi, je l'ai mis au futur. Je serai écrivain parce que je veux donner à quelqu'un ce que je viens de recevoir, ces émotions-là. C'est toute la série, enfin tous ceux qu'on avait, on les avait pas tous, les Tintins. Les 7 boules de cristal, avec cette image qui fait si peur avec la momie de Raskar Kapak. En fait, je les lisais en boucle, mais j'essayais de me persuader en les relisant que je les avais oubliés. Et je pense que c'est là que j'ai pris l'habitude, un peu triste du reste, d'oublier ce que je lis. C'est bien en même temps parce que quand tu as énormément aimé un livre, tu sais en le refermant que dans quelques mois, tu pourras recommencer. C'est ce qui m'arrive en ce moment parce que je suis en train de relire toute Jane Austen. Et c'est merveilleux, c'est comme Tintin. Je me fais croire que je ne sais pas ce qui va se passer. Or, je sais très bien qu'Elizabeth Bennet va épouser Darcy. Désolée, je vous spoil. Je pense que beaucoup se retrouveront quand je dirai que j'ai beaucoup pleuré pour la mort de Beth.
Ce qui s'est passé, c'est que je me suis tellement identifiée que j'étais Joe et que du coup, je perdais ma petite sœur. Et moi, j'avais une petite sœur. Et je me suis dit, mais je ne peux pas vivre si elle meurt. Donc j'ai beaucoup sangloté à la mort de Beth. Voilà, l'artiste avec qui j'aimerais travailler, ben en fait, je travaille avec ma fille, Constance, 28 ans. Là, elle est sur la photo en train de m'initier à Instagram. Elle est l'initiatrice pour certaines choses. Quand elle était petite, elle était aussi cette personne qui m'aidait à comprendre la génération qui vient. Elle a eu 2 frères aussi. Je suis restée comme ça en contact avec cette génération grâce à mes enfants. Je vais aussi beaucoup dans les écoles et les bibliothèques. Ça me permet de rester toujours aux avant-postes, c'est-à-dire là où se trouvent les jeunes, parfois malheureusement pour eux, parce qu'ils s'en prennent plein la figure. Mais voilà, je suis contente d'être, comme on me voit sur la photo, côte à côte. Je ne suis pas devant, je ne suis pas derrière. On est côte à côte. Et on apprend les choses. Tantôt c'est elle, tantôt c'est moi. Elle a effectivement une intuition très fine du monde d'aujourd'hui. Comme je vous dis, ce monde-là me retient et j'ai besoin de le comprendre et j'ai besoin de le soutenir. Mais en même temps, moi, j'ai une épaisseur de vie. Et cette chose qu'on appelle l'expérience, en fait, si on la met au service, vraiment au service des plus jeunes, non pas pour leur faire la leçon, mais pour leur transmettre quelque chose, je pense que c'est très bénéfique. Alors, le dialogue mère-fille, qui a l'air là à peu près harmonieux, il n'est pas facile. Ce n'est donc pas le collègue le plus aisé que je me sois trouvé. Il a fallu faire un certain nombre de réglages et je pense qu'il y en aura encore. Parfois, je marche sur des œufs. Et je pense qu'elle aussi, elle ronge son frein. Bon, alors là, je crois que je suis à Bucarest. C'est une école primaire, en 2015. Et j'aime bien sentir, voilà, ces regards d'enfant, ces corps tournés, et puis moi qui m'agenouille. En fait, c'est ce dialogue que j'ai depuis 35 ans avec des enfants qui auront toujours 8 ans, qui auront toujours, si c'est des adolescents, 12 ans. Moi, je vieillis, alors peut-être que progressivement, j'aurai un peu du mal à avoir cette posture agenouillée. Pour l'instant, ça va encore, les articulations. Et donc, voilà, c'est ce dialogue que j'aime et c'est ce que je pense qu'est la littérature pour la jeunesse. Un dialogue entre les générations. On peut le mener, voilà, in the real life ou bien dans les bouquins. J'ai choisi quelque chose qui n'a rien de grandiose. C'est un petit village. Un petit village et son clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, le cher visage de mon passé. C'est celui de mon père, du reste, car c'est la Ferté-Loupière. Il disait avec ce toit comme un crayon gris bien taillé, le toit en ardoise. À l'intérieur de cette église si bien cachée, il y a un trésor qui a longtemps été caché car il était recouvert d'un crépi. Et mon père, qui était là, un petit enfant de cœur, a vu tomber ce crépi un jour, puisqu'en fait, on a remis à la lumière ce qui était en dessous, ce trésor caché, une danse macabre du Moyen-Âge. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une danse macabre. Hein. C'est une ronde de squelettes, très souriant, qui entraîne tout le monde vers la mort. Donc, depuis le bébé jusqu'à l'empereur, sans oublier personne. La mort n'oublie personne. Et mon père disait qu'il avait grandi avec cette leçon sous les yeux, d'une certaine manière. Rien ne vaut rien ou tout vaut tout. Les nuages, les merveilleux nuages qui passent, te dirait Baudelaire. Quel plus bel endroit que le ciel pour y écrire tes histoires. C'est la fenêtre de ma chambre, des géraniums devant, pour arrêter les moustiques. Et puis moi, derrière, j'écris sur mes genoux. C'est l'endroit le mieux rangé, en fait.
Je resterai là des heures à regarder les nuages.